Bonjour tout le monde, c'est Hugo pour Haute Fidélité. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas Pépé qui est en train de préparer son prochain voyage en haute fidélité et qui sera très heureux de vous emmener voyager une fois de plus. Cette fois-ci, après la Suisse et Gold Moon du premier numéro. Et à ce sujet, je souhaiterais vous remercier pour l'accueil qui a été exceptionnel. On a eu des likes, on a eu des partages, on a eu des vues. Merci à tous, c'est super pour le lancement de la chaîne YouTube du magazine Haute Fidélité. Cette fois-ci, on change de décor. On avait froid la dernière fois, cette fois-ci, il fait un peu plus chaud. On est dans les Landes, ok, sud des Landes, à Osgore, qui est connu pour le surf, mais qui est maintenant également connu pour la boîte concept et rétro futur. On va voir ici la manufacture du son, qui est un endroit assez dingue où, selon eux, tout se passe, la production, le design, tout se fait ici. On va voir des choses assez exceptionnelles et on va surtout partir à la rencontre de son fondateur, Timothée, qui a lancé la boîte en 2008. Mais vous allez le voir, on va lui poser quelques questions parce que son histoire personnelle le raccroche à la hi-fi depuis 1938. Si vous êtes prêts, on y va! On va à l'intérieur, on va aller à la rencontre de Tim, on va sonner parce qu'on est bien élevé et on va voir ce qui se passe à l'intérieur de la manufacture du son. Hop, Salut Hugo. Tim, ça va bien? Bienvenue. Merci, c'est gentil. On y va. Allez, venez, on est parti. Eh ben dis donc, c'est magnifique ici. Merci. Tim, on est où? Déjà, en deux mots, tu me dis qui tu es et tu peux me dire où on est ici. J'ai déjà dit que c'était la manufacture du son, qu'on était à Osgore. Tu peux m'en dire plus en quelques mots, s'il te plaît? Ouais. Moi je suis Timothée. Je dirige la boîte concept depuis sa création, donc depuis 17 ans. Et ici, on est au nouveau siège de la boîte concept. Et l'idée, c'était de regrouper tous les métiers autour du son dans un même lieu, ici à Hossegor. Ça, c'est fou. Tous les métiers. Donc, on va avoir pas mal de choses normalement aujourd'hui. Je pense que c'est assez dingue. Ça va être assez fou parce que même nous, on a rarement vu un endroit comme ça, mais j'espère que ça va tenir ses promesses. Et j'ai commencé à raconter dans mon intro que toi, tu as une histoire familiale, parce que j'ai parlé du son depuis 1938, sans qu'on rentre dans les détails ici. Pourquoi est-ce qu'on raconte ça? Sachant que la boîte, on l'a bien dit, lancée non pas en 1938, mais en 2008. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça de 1938? Pourquoi on parle de 1938? Parce que c'est le savoir-faire familial, c'est-à-dire que ma grand-mère, Marie Ok. Cagnard-Iramian, a fondé SIA en 1938. Siar, pour ceux qui ne savent pas, on essaiera d'en reparler. Vous avez vu dans le magazine, maintenant, on parle de produits historiques et iconiques. On a fait Nakamichi, on a fait pas mal de produits comme ça. On essaiera de faire un petit focus dans les mois à venir sur des marques iconiques françaises qui parfois n'existent plus, comme ça peut être le cas de Siar. Mais Siar, qu'est-ce que c'était à l'époque? Alors, ma grand-mère a fondé SIA, c'était un petit atelier de bobines et de haut-parleurs pour la radio. Et après, elle a développé des transducteurs pour la télévision, pour l'automobile. Waouh, Et elle a créé une division dans les années 60 de haute fidélité. Donc, ok, elle a construit des enceintes de très haute fidélité, même dans les années 70. Et énorme. elle est devenue de petits artisans ouvrières à leader dans Ok, les années 70-80, où waouh. elle était dans le top 3 avec Cabas et Audax à l'époque. Et Donc, pour c'est un beau savoir aussi, parcours. on n'était pas dans le coin, on est d'accord, hein, à cette Non, on époque-là. était en région parisienne. Ouais, parce On que était en la région. hi-fi était beaucoup dans le coin là-bas, c'est ça? Ouais, tout à fait, Et là, tu as tout à décidé fait. de partir au soleil? Non, on a décidé de venir ici maintenant il y a 12 ans, Ok, puisqu'on a énormément de fournisseurs au Pays Basque, d'accord. qui notamment côté espagnol, nord du Pays Basque espagnol, est très très industrialisé. Ok. Et du coup, on est venu ici pour se rapprocher de l'industrie et de nos fournisseurs. Donc surf et industrie, franchement ça fait bon ménage. Combo gagnant. Ok, on va voir ça, c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyage en haute fidélité. On va découvrir la boîte concept SCC Lab. On est parti. Comme son nom l'indique, Voyage en haute fidélité, c'est du voyage. On est maintenant à 1h30 d'Osgore, dans le Pays Basque espagnol. On est sur une belle vallée qui est juste au-dessus de la petite ville d'Aspetia, qui est un endroit où on retrouve énormément de fournisseurs pour la boîte concept. On va continuer à rouler un petit peu et retrouver Anthony, qui est le DG, le directeur général de la boîte concept, en charge de tous les fournisseurs qui sont dans la région. Pourquoi est-ce que c'est important de venir ici? C'est de montrer que les fournisseurs sont locaux, très proches. On n'est pas sur du locavore, mais quand même pas très loin. Ici, c'est le bois qu'on va aller vérifier. Let's go!
Ça y est, on vient d'arriver chez Technicourt, un des fournisseurs de la boîte concept. On va voir comment est fait un plateau en bois. Il y a pas mal d'étapes. Venez avec nous, c'est parti. Tout va se passer ici, vous allez voir. Il y a pas mal de métiers différents. On attaque, comme je vous l'ai dit, avec Anthony. Anthony de la boîte concept qui va se retrouver juste ici. Anthony, Salut Hugo, comment ça va? ça va et toi? Ça va bien? Super. Super. Bon, merci de nous venir. On va Avec juste quand même plaisir. dire bonjour. Diego, à Diego. exactement. Bonjour. Bonjour Diego. Hola. Diego est le patron, il parle espagnol. Donc malheureusement, pour que la vidéo soit plus sympa, on va le faire avec Anthony, Ouais. qui va nous montrer un petit peu comment ça se passe. On va commencer juste ici avec Ouais, les bien différentes sûr. parties. Ouais. Et après, on va aller voir comment ça vit un produit dans la partie bois de la boîte concept. Bien sûr. Et en effet, on l'a dit hier, c'est monté à Osgore, mais ici, on est, comme je vous l'ai dit, à 1h30 de voiture uniquement, un tissu économique complètement fou, et tout est fait ici. Et on va commencer par ce bois-là. Est-ce que tu peux me dire un petit peu sur ses pieds? Ouais. On ne va pas voir derrière. Non. Là, on va travailler le plateau. Exactement. Sur ces bois, tu peux me dire 2-3 petits trucs là-dessus? Ouais, effectivement. Alors c'est du chêne français qu'on Ouais. qu'on sollicite. En fait, le but pour nous, c'est de venir récupérer le bois et de le travailler en fait déjà pour approvisionner le maximum de matière sur le bois. Donc en fait, le bois quand on le reçoit ici chez le fournisseur, donc hop, il arrive déjà en tronçon, comme tu peux le voir. Ouais, Et l'objectif pour nous, c'est déjà de faire une première sélection en fait sur la qualité du veinage. ok. Du bois. On vient appairer les paires, on vient mécaniser au maximum de façon à ce que ici Diego puisse avec ses machines venir faire l'assemblage final des produits. On le voit là avec l'assemblage ici. Et ensuite, on part de cette partie brute là pour arriver sur une pièce qui est semi-mécanisée comme celle-ci, qui est faite dans un autre ton, un autre bois, Ouais, ça c'est du noyer, ouais. du noyer celui-ci. Ça c'est du chêne français, je le redis. Et ensuite, on arrive sur un produit fini, totalement mécanisé ici. En brut. En brut. Ouais. Et ensuite qu'on envoie au vernisseur. Ouais, le Ouais, vernis, ouais. c'est pas fait ici, c'est C'est ça? pas fait ici, c'est pas à l'extérieur, c'est à 5 minutes d'ici. 5 minutes d'ici, Ouais. ce qu'on a dit, il y a tout dans le coin. Ouais. C'est ça qui est assez fou. Il y a des gens qui font le gros bois qui arrive ici. C'est ça. travaillé ici en détail. Ça va être verni à côté. Ouais. Anthony l'a dit rapidement, c'est sympa parce que souvent, quand on parle de noyer, on parle d'American Walnut. Ouais. Là, ici, c'est du French Oak. Comme ça, quoi. On le dit très rarement. Vous regardez Ouais. sur les produits, on parle assez peu souvent de ça. On va continuer. Ouais, bien sûr. Tu vas nous montrer comment marche un plateau. Un plateau Entièrement. ouais, pour la platine, ouais. Un plateau qui est là. Hein. Hop, on fait le petit spoil de la fin. Ça, c'est On le va produit revenir à la fini, fin ouais. là-dessus. Mais on va commencer. Vous allez voir, au début, ça ressemble pas à ça. Ouais. Effectivement, c'est vrai qu'il y a énormément d'étapes. On se rend pas compte quand on voit le plateau. On a l'impression que c'est quelque chose hyper simple, hyper basique. Mais en fait, il y a une tonne de procédés en fait à respecter. Et la première partie, c'est ça. Juste ici. Ok, ça ressemble Exactement. à quoi au départ? Alors ça, Ça c'est ressemble. un plateau de contreplaqué Ouais. en boulot qui Ok. vient de Finlande. On utilise ça en fait parce que les cols qui sont à l'intérieur respectent l'environnement. En fait, c'est vraiment un plateau de qualité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Diego, quand il les reçoit, il repasse dans cette machine qui permet de tout recalibrer. Ok. Et ça permet d'avoir un rendu qui est optimal et surtout on a la même épaisseur en fait sur les deux faces du plateau. De façon à avoir quelque chose qui est hyper qualitatif et qui est la même épaisseur sur l'intégralité des productions. Donc Et ça, c'est la surtout, tu première disais étape. là, en termes de marge d'erreur, c'est microscopique. Ah bah là on est sur 2 dixièmes en gros de tolérance en gros d'une face à l'autre. Donc c'est Ah, c'est hyper complètement précis. Ouais. Ce qui est intéressant, là, on va marcher un peu sur l'autre côté, mais ce qu'il faut Ouais. savoir, mine de rien, ce que vous avez réussi à faire, et l'une des raisons de faire le nouvel entrepôt, enfin la manufacture à Osgore, Oui. c'est que ça fait un bout de temps que tu travailles avec Diego, Ça et que fait- tu as noué, toi, dans ta position de traiter tous les fournisseurs. Tu as Exactement. noué des relations avec plein de gens. Ça fait Ah combien de temps que tu travailles avec Diego? Ça fait presque 15 ans qu'on travaille avec Diego. Bientôt 15 ans? Ça fait bientôt 15 ans, ouais, Ah ouais, c'est effectivement. pas juste hier. Et il nous a accompagnés sur beaucoup de projets. Et en fait, ce qui est génial avec Diego, c'est qu'en fait, on arrive avec une idée, on a une Ouais. enceinte, on a un piétement, on a un plateau. Et en fait, on lui dit voilà ce qu'on aimerait faire. Et lui, en fait, grâce à la relation qu'on a nouée et à l'expérience qu'il a, C'est il ça. est capable de nous dire désolé, mais là, ça va être très compliqué par rapport à ce que vous voulez faire. Là, On il y est aura des d'accord qu'au début, vibrations. Diego ne savait pas faire d'enceinte quand tu es Pas arrivé du ici. tout. Pas Ah de non. son. Il faisait du skate, il Il fabriquait faisait du skateboard, ouais, les gars, il faisait du skateboard. Hein, les gars nous venaient dans la voiture. Auparavant, il y a quoi? Il y a 30 ans. il y a 30 ans. C'était Ouais, le lieu du skateboard Ouais. et il faisait du skateboard à l'époque. c'est ça. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas encore de boîte concept skateboard. On sait jamais. Pourquoi pas? Stay tuned, on sait jamais. Ils sont Ouais. assez fous là-bas. Peut-être qu'il pourrait y avoir un truc assez sympa là-bas. Ah ouais, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Il a mélangé en fait tout son savoir-faire qui est sur à la base vraiment galber le bois, travailler sur des chaises et du fusil. Et il a appris le métier de l'enceinte avec nous et on lui a apporté des nouvelles contraintes qu'il Ouais. n'avait pas auparavant et on a réussi à créer une super relation et maintenant on fait quasiment tous nos produits avec lui. Et la partie, une des parties les plus importantes, c'est cette partie-là avec cette presse-là. On finit, ouais, vas-y. On va venir en fait, on sélectionne en fait ici un plaquage. Ça c'est du plaquage noyer naturel. Et on peut le voir hein, des fois dans différentes finitions de produits. On a des fois du plaquage PVC sur des Ah ouais. enceintes un peu moins chères, etc. Ici, vous pouvez le voir. Ah, c'est Je du- casse en live. Ouais. C'est bien du bois. Ouais. Donc c'est ça quand de temps en temps vous voyez, quand on vous parle, sur des fiches produits, on vous parle de plaquage véritable ou qu'on vous parle de PVC. Ici, vous voyez, on est véritablement sur du vrai bois.
C'est le bois naturel. C'est du vrai bois naturel. Exactement. Alors les pieds qu'on a vus au tout départ, c'est des bois, c'est du Massif. pied massif. Ouais. Et là, c'est des choses qui sont recouvertes. Ouais. On est recouvert de vrai bois, hein. Ça se voit, ça se casse, c'est pas du plastique. Ouais. Mine de rien, c'est toutes ces étapes-là qu'on ne connaît pas forcément dans certains produits, dont ceux qu'on voit aujourd'hui, Ouais. qui font un peu la diff en fait. Exactement, en fait, on aurait pu faire le choix d'utiliser du plastique ou du PVC, mais effectivement, ça n'a pas le même rendu, c'est pas la même qualité. Ouais. Et nous, on veut vraiment jouer sur cette partie bois, cette partie nature, et puis avoir ces teintes, en fait, ce beau veinage-là, avoir pourquoi pas des nœuds aussi qui apparaissent dans le bois, ça fait partie. Et là, c'est naturel. c'est Là, c'est totalement vraiment, naturel. c'est pas de l'impression. C'est le tronc en Pour fait qui est information, bien, qui est débité. En fait, ouais. on vient avec une petite lame et on vient faire des choses très très fines comme ça, qu'on vient en coller. Donc là, on le fait en noyer, on le fait en chêne, on peut le faire dans toutes les finitions C'est possibles. aussi pour ça que vous pouvez faire des trucs sur mesure pour n'importe Exact, qui, parce que vous exactement. pouvez faire des petites quantités. On peut ajuster. On peut ajuster, on Ouais. en a parlé hier même sur la prod chez vous à la maison, ça. mais là ici, le fait d'avoir tout le monde sous le coude, Ouais. vous pouvez faire des prods et des séries spéciales. Complètement. On n'a pas eu le temps d'en parler dans cette vidéo parce qu'on a parlé de plein de trucs déjà. Il y a plein de séries spéciales qui sont déjà sorties et qui Ouais. vont sortir. Ouais. Et si un artiste demain dit ouais moi je veux un truc qui soit plutôt dans tel type de couleur, Complètement. on s'éclate Ah, et mais- on peut faire des trucs très cool. On peut faire ce qu'on veut, on peut faire de la marqueterie, on peut faire vraiment absolument ce qu'on Ouais, veut. oui, il y a le cuir des fois de temps en temps. Et le cuir voilà. aussi. Et en fait, on peut s'adapter en fait aux besoins du client professionnel ou du client particulier aussi qui veut une gravure, quelque chose de très spécifique. On Ouais. est en capacité de lui proposer quelque chose de spécial. En Ouais, étant juste à côté, c'est ça qui est fou. ouais, c'est tout à une demi-heure, à une heure Ok. et demie en fait de Sgor. Et on est à 1h30, donc pour venir Ouais. voir le contrôle qualité, s'assurer que c'est bien fait, forcément ça marche. Exactement. On enchaîne sur l'autre On partie. repart là-bas. Ouais. L'autre partie, c'est la partie, c'est le cœur en fait de l'usine, Ok. du métier de Diego. C'est ça. En fait, c'est le contrôle numérique. Lui, il a plusieurs machines, des 5 axes, on appelle ça, Ok. qui permet en fait de venir travailler vraiment le plateau comme on le souhaite ou les pieds comme on le souhaite, de façon à atteindre le produit fini Parfait. pour nous. Là, c'est les plateaux qui sont en train d'être mécanisés, donc les plateaux bruts arrivent comme ça. Ouais. Et ensuite, hop. Alors. Ils sortent comme ça de la machine en fait. Ouais. Il y a tout le travail de mécanisation qui est réalisé. Et au début, on va le voir un petit Ouais. peu aussi, là pas forcément aujourd'hui parce qu'ils sont pas dessus, mais ça arrive et ça a été coupé par la machine comme ça. Ouais. Pour dire qu'une fois qu'on en est là, c'est pas fini. C'est pas fini Il y a encore. encore du Non, non. boulot. Et du boulot, ouais. Il y a encore de quoi faire. Diego nous l'a dit tout à l'heure, c'est ça qui est intéressant. Entre le moment où lui il reçoit le bois Oui. et au moment où il le termine, Ouais. ça passe combien de temps à peu près pour un plateau comme ça? Là, rien que sur par plateau, c'est au moins 30 minutes de travail C'est humain. 30 minutes Ouais, au moins. sur juste le plateau ici. Ouais. Et il n'est pas fini, hein. Il n'est pas verni. Pas verni. Le bois est arrivé déjà un peu découpé. Ouais. Et la platine On aura n'est pas quelques montée images. encore, la platine qu'on monte nous à Osgore derrière. Et là, on n'est que en Espagne. On n'a pas encore amené Ouais. le produit jusqu'à la France Ouais. pour le monter. Donc vous doutez bien que quand on fait un produit qui ressemble à ça, Oui. forcément, c'est long, c'est très- complexe. Exactement. Et surtout, c'est fait par beaucoup d'humains. Là, on met pas trop de gens à la caméra. Juste là-bas, il y a d'autres produits qui sont faits pour les finitions. Ouais. Pareil sur le vernissage. C'est un boulot qui est assez dingue en fait. Ouais, c'est vraiment le mix de l'artisanat. En fait, nous, on fait les grandes séries maintenant, mais en fait, on a tout un travail qui est hyper artisanal où on a besoin de l'expérience, de l'expertise de Diego, des équipes qu'il a ici sur place pour pouvoir faire le ponçage à la main, le plaquage des champs à la main. Donc, c'est très, très Plaquage des champs, on va artisanal. mettre des petites images. On a fait du plaquage des champs, Ouais. qu'on va pouvoir voir. Mais en effet, tout ça, c'est un gros travail qui permet de comprendre comment on passe du bois brut. Un produit totalement fini Un et comment on le produit reprend en totalement fini. magasin par la suite. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un produit qui est extrêmement simple. On s'imagine que c'est simplement un plateau, mais en fait, on ne voit pas tout le travail qu'il y a derrière et l'implication et le C'est contrôle pour ça que qualité là, qu'il y a. le tour d'usine et dans Voyage Haute Fidélité, on va essayer d'en faire de temps en temps des comme ça Ouais. pour aller à la rencontre des gens qui fabriquent vraiment. Là, pour le coup, très souvent dans le coin ou dans différents pays. Mais c'est vrai, quand on se dit qu'au départ, on a du bois qui peut ressembler à ça, Ouais. qui va se transformer comme ça et qui finit sur un vrai beau produit comme vous le voyez directement à Osgore, eh ben, on peut se dire qu'il y a eu du boulot qui s'est fait. Ouais, effectivement. Anthony, est-ce que tu vas rajouter un petit truc? Mais là, je crois qu'on a déjà fait un bon petit tour. Ouais, non, mais effectivement, nous on travaille beaucoup. L'objectif pour nous, c'est de travailler de plus en plus en local, de la Ouais. façon dont on le fait. Moi, quand je viens ici, je suis à 1h30 d'Osgore et je suis en capacité de voir quasiment une dizaine de fournisseurs en Ouais, fait, une sur ma dizaine journée. de fournisseurs dans le Ouais. coin. Là, on est arrivé dans une petite zone industrielle où il y a plusieurs fournisseurs de la boîte concept qui sont juste localisés ici. C'est vrai que c'est assez dingue Ouais. de se dire qu'il est possible de faire. C'est un peu dommage de ne pas l'avoir en France si on veut faire le côté cocorico. Heureusement, ouais. Maintenant, ce qui est super, c'est de pouvoir se dire qu'on est quand même très proche, Ouais. que c'est dans le coin. Et Clairement. surtout, ce qui marche très bien, c'est intéressant pour eux, ils nous l'ont dit également, le fait d'être très made in France ou très dans le coin, ça cartonne. Chine, Japon, Corée, Ça plaît, le ouais. fait qu'on fasse tout ça. Et c'est intéressant de mettre en lumière C'est un vrai argument. tout ce métier-là, quoi. On va pouvoir continuer notre petit tour, mais franchement, déjà, on a vu comment vit un produit de la boîte concept. C'est assez fou. Et encore, on n'a pas tout vu. Il n'y a pas tout vu. On n'a pas tout vu, Ouais. mais on a déjà fait un très beau tour. C'est super. Merci Anthony. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ciao. Timothée, on va changer d'endroit. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'on va voir juste maintenant? Ouais, tout à fait. Bah, là, c'est la dernière étape, c'est les produits qui sont assemblés, montés.
qu'on peut même acheter sur place, hein, parce qu'il y a des clients qui viennent nous voir dans le showroom. Et on va faire maintenant le sens inverse, en passant par là le stockage. Ici, c'est toutes les petites pièces détachées qu'on vient mettre sur des établis et des servantes qu'on amène à l'atelier Il y pour, a du stock. pour l'assemblage. Ok, donc là, c'est là le cœur du réacteur. C'est ici que ça se passe. Ouais, c'est ici que ça se passe. On va regarder tout ça, mais tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que cet endroit ici, là, dans le cœur de la manufacture. On est où ici? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que tu fais ici? Alors ici, c'est pas de la R&D, ici c'est de la fabrication, parce qu'on a séparé les deux pôles Ok. afin d'être plus efficace et d'aller plus vite en production. Ouais. Donc l'idée, c'était de regrouper tous les métiers du son au même endroit, puisque nos produits, ce sont des enceintes, on va dire, complexes, des enceintes actives et qui font appel à l'acoustique, à l'électronique et à plusieurs domaines d'activité. Clairement. Donc c'est un peu un casse-tête de regrouper tout ça au même endroit et on ne pouvait pas demander à des fournisseurs d'être aussi larges. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de créer notre propre atelier pour pouvoir maîtriser ça en interne. Tout est ici. Tout est à Alors, la maison. tout n'est pas ici puisqu'on a des fournisseurs, bien sûr, puisqu'il y a à peu près une trentaine de fournisseurs différents pour un même produit. On a vu un peu d'orthofond, de tout ça, etc. pour les cellules. Exactement, Ouais. on a une trentaine de fournisseurs, donc comme je disais, sur des domaines d'activité qui sont vraiment différents et variés. Et du coup, chaque spécialiste fabrique une partie et on fait converger tout ça ici, Ok, puisque chacun n'aurait pas été capable de faire le produit complet, entier. évidemment. On est d'accord. Je vois plein de machines assez folles. Juste ici, là, derrière nous, il y en a un peu à droite, à gauche. Est-ce que tu veux qu'on aille voir deux, trois petits trucs? Mais moi, là, j'ai vraiment des trucs partout, des choses à voir Ouais. partout. C'est vraiment la confiserie ici, c'est super. Est-ce que tu peux nous montrer deux, trois trucs que tu veux nous expliquer un peu en détail? Oui, bien sûr, bien sûr. Là, vous avez une imprimante 3D assez classique, hein, mais Ouais. c'est une imprimante qui est performante. Du coup, on peut quand même faire de la petite série sur des pièces plastiques. Ah, c'est pas que pour du produit de test, c'est carrément même de la série. Petite série Mini-série, ou R&D, quoi, sur le Ok. développement des pièces, parce qu'avant de couler un outillage, on doit s'assurer que c'est vraiment la bonne pièce. Trop Donc bien, c'est en très rentrant pratique. aussi, super cool. J'ai vu pas mal de cuir juste derrière. Ouais. Du coup, c'est du cuir, ça vient d'où ça qui sont... Alors principalement d'à côté, Ok, puisqu'on travaille beaucoup avec la tannerie Cariat, qui est une tannerie à Espelette, qui est une tannerie historique en France, puisqu'elle fournit les plus grandes marques. ok. Et on s'entend très bien avec Marie Cariat, qui est cliente de la boîte concept. Et du coup, elle s'occupe bien de nous et on développe des cuirs sur mesure même pour nos produits. On choisit le grain, on choisit la patine, on choisit bien sûr l'épaisseur et on arrive à faire des cuirs magnifiques et sur mesure pour nos produits, puisqu'il y a beaucoup de produits qui intègrent du cuir. Et ça, c'est monté également ici. Ouais, monté ici, coupé ici, Énorme. soit avec la machine numérique là-bas, Ok. soit avec le laser. Le laser qu'on voit juste derrière. Ok. On voit juste ici le laser, ça va vite. Par contre, ça brûle. Donc, quand on voit l'épaisseur soit du bois, soit du cuir, on voit un petit peu la brûlure. Donc, c'est très efficace pour certains procédés Ouais. ou quand le produit sera traité ou peint. Ok. Mais par contre, parfois, il vaut mieux travailler avec la machine numérique parce que ça fait Ok. des découpes plus Des propres. coupes un peu plus propres. Donc ça, c'est le LX Studio qui est en phase finale. Donc là, on a tout monté dessus et ça va partir directement chez les clients. C'est livré complètement monté. Voilà. Et Ok. chaque fournisseur nous livre une partie. Par exemple, le bois massif, ça, c'est quelque chose qu'on sous-traite, Ouais. qu'on a vu d'ailleurs à l'atelier. On a vu. Et par exemple, le travail du MDF, c'est une autre spécialité. Donc on fait regrouper toutes ces spécialités ici. Trop bien. Voilà, ici, vous avez les petits pôles électroniques. Donc ça, c'est un audio précision. Donc on en utilise un pour la R&D, audio précision, et un pour la prod aussi, puisqu'on Ok. peut faire du contrôle qualité électronique C'est avec. ça. Comme quoi, même on peut être sur une usine qui est un peu plus petite en taille, on retrouve du matériel qu'on a sur des très belles usines pour faire un travail de qualité, en fait, tout simplement. Donc Alice est en train d'assembler une platine de LX. Hein. Bonjour, Alice. Voilà, avec chaque composant, le bras, le moteur. Et là, on est en train d'assembler les enceintes avec dernière étape des haut-parleurs, ce tweeter.
On en reparlera peut-être tout à l'heure, puisque Ouais. c'est un Twitter emblématique de la marque, mais qui était surtout un Twitter emblématique de Sillard, la marque Ouais. de ma grand-mère. dont on a parlé vite fait en intro là, ouais. Et donc on l'utilise vraiment sur de nombreux produits, notamment le LX, qui est un produit haut de gamme. On va aller voir Qu'est-ce qui se passe, ouais, le là-dedans, ouais. contrôle qualité. Alors ça, Ouais. c'est une boîte, on va dire, assez magique, Bah puisque... Elle est folle, il y a une boîte qui fait du bip bip. Alors ça, quand on fait des usines de hi-fi, le bip bip que vous entendez tout le temps, c'est le grand classique. Mais elle est aussi ici. C'est important, ce qu'on appelle des fois du QC, ce qu'on appelle du contrôle de qualité, essentiel pour savoir si les produits marchent bien. Alors les haut-parleurs sont pré-testés, on va vous montrer, mais il suffit qu'il y ait un maillon de la chaîne où il y a une défaillance, une fuite, un manque d'amortissement à l'intérieur. Il suffit qu'il y ait un problème, et ben le logiciel va détecter ce problème sur la courbe de réponse et va, Voilà. rejeter C'est ça, l'ensemble. c'est qu'on va regarder la courbe. Vous avez une courbe de référence. À l'origine, comme tout le monde, ça marche comme ça Voilà. dans du QC. Il y a une courbe de référence et on veut s'assurer que le produit en production soit exactement celui qui est attendu. Ok, Diego, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que tu fais ici? Et après, on va aller voir ce qui se passe dans la boîte magique. Mais c'est quoi ce truc ici Bien et sûr. à quoi ça sert? Donc l'idée, c'est de prendre les produits, les LX, le mettre dans la boîte de contrôle qualité pour vérifier que le son est au standard de la boîte, Ok, de la boîte concept. Donc ce qu'on a ici, c'est la réponse en fréquence de l'enceinte. Et on a des limites qu'on doit respecter. ok. La petite courbe jaune qui est là-haut, c'est le max que tu veux avoir. Exactement. Et là, c'est ton produit qui est ici au milieu là? Oui, exactement. Ok, donc tout est bon en fait là. Oui, Là, ce ici c'est produit-là, bien. On évalue ici les fréquences moyennes et on fait pareil pour les autres fréquences et pour les basses fréquences. On va donc passer à l'intérieur. C'est juste la caméra qui y va. Allez Nico, c'est parti. Bonjour, dedans la boîte contrôle qualité. Donc l'idée, c'est qu'on reçoit l'enceinte ici dedans, on la sert bien au point des mesures et on a 3 microphones. Donc on a celui-ci pour les tweeters, celui-ci pour les mid et celui-ci en bas pour le woofer. Ok. Donc l'idée de la boîte, c'est d'essayer d'isoler le plus possible le bruit dehors parce qu'on a l'atelier, on a la construction des platines, donc ça fait Ouais. un peu de bruit. Donc l'idée, c'est de réduire un peu ça et mesurer que le son de l'enceinte. Parfait. Donc, et oui, on fait Et les je différents suppose que tests. là, je dis la question, là on est 3 dedans. On est bien Mhm. d'accord que quand l'enceinte est testée, nous, il ne doit y avoir personne. Ouais, voilà. Parce que sinon, je Oui, pense ça que le fait change qu'on un soit peu. nous dedans, on va avoir un petit problème. Ça va changer l'acoustique. On est d'accord, il n'y a personne dedans quand ça tourne. Oui. Ok. Oui, c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'on a le matériau absorbant. Et ça prend combien de temps pour passer ça? Donc là, tu l'installes, tu la branches. Ça prend combien de temps à peu près pour lancer le petit test sur les 3 plages de fréquence? 2 minutes peut-être. 2 minutes par produit? Oui, Bon, donc c'est rapide. c'est super rapide. Ouais. C'est rapide. Et c'est rapide et c'est nécessaire pour avoir une qualité qui va jusqu'au bout. Oui, exactement. Ok, super. Merci beaucoup. Ah bon. Allez, on continue. On y va, on sort. Donc là, là c'est la dernière étape avant emballage. Donc le produit avec le code barre est scanné ici, photographié, filmé et inspecté. Ouais, c'est là où il y a toutes les lumières pour voir tous les défauts. Ouais. Ouais, tout à fait, tout à fait. Embellé filmé parce que tu fais beaucoup d'exports et que de temps en temps, si on te raconte une histoire à l'autre bout du monde, ça te saoule de reprendre le produit, c'est ça? Ouais, en fait, non, mais c'est surtout que au moins tu sais si c'est le transporteur ou le Ah, client ouais. final. Ouais. Disons que tu sors la vue HD du produit et tu vois s'il y avait quand même un défaut ou pas avant carrément. emballage. Mais globalement, ce système, il a été vraiment pensé export, quoi. C'est Comme ça. tu disais, à l'autre bout du monde, nous, notre plus gros marché, c'est l'Asie, Corée, Chine. Donc, tu peux pas te permettre d'avoir un problème parce Ouais, ton que produit ne peut pas revenir avec des défauts, avec des traces. Là, nous, on l'a touché, on a des traces de doigts. Bon, il partira pas comme ça, quoi. non. Et puis, sait que, ouais. tu fais pas un rapatriement de produits à l'autre bout du monde. Pour des rayures ou des trucs qui manquent ou des machins. Voilà, même pour le son, hein, si tu veux, ici, grâce à ce contrôle, on augmente énormément la qualité. Et du coup, ça évite beaucoup de logistique avec des clients mécontents. Et c'est un bon investissement, on va Ouais, dire. carrément. Alors ici, on rentre dans la partie atelier bois, Ok. atelier machine. Ok, Et je vous présente Stéphane, qui va est aller voir notre Stéphane. chef d'atelier. c'est parti. Bonjour. Allez, c'est parti. Bonjour Stéphane. Comment ça va? Ça va bien, merci. Bon, rapidement, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi cette machine énorme qui est juste derrière toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Alors cette machine, c'est une commande numérique, Ok. 4 axes, qu'on vient d'intégrer justement dans l'entreprise. Ah, elle est toute neuve, hein? Elle est Ouais, belle. Ouais, ça, c'est tout neuf. elle a Ça. l'air super neuf. Et donc ici, en fait, nous allons fabriquer, enfin nous fabriquons déjà des enceintes. Ok. Donc petit exemple, ici nous avons, je
Je peux vous montrer là directement. Une enceinte qui est complètement mise à plat. D'accord. Et donc, moi, je reprends le programme de chaque pièce que j'intègre ensuite dans la machine. Wow. Ok, particularité, c'est vrai que ça, on en a parlé un petit peu quand on a vu en Espagne, mais le fait de fabriquer une enceinte, sa caisse complète en France, moi j'ai déjà visité Focal, qui a son ébénisterie, je vais être honnête, j'en ai pas vu beaucoup des gens qui vont jusqu'à fabriquer une enceinte à plat comme ça. Les morceaux de bois, comme on a vu hier en Espagne, c'est quand même assez rare. Donc là, tu as ton enceinte complètement à plat, Complètement à que tu vas plat. venir découper ici. J'ai commencé à la programmer, à l'intégrer dans la machine. Et ensuite, elle vous entendrez justement pour usiner. Eh ben, c'est parti, on va voir ça. On va faire un peu de bruit. C'est pas grave. On mettra une belle musique autour. Voilà. Et on peut se le permettre aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de progrès. C'est-à-dire que la machine, elle va aller chercher les fraises elle-même. Là, elle vient se ravitailler de la bonne fraise. Et du coup, tout est automatisé maintenant. Donc, Énorme, si vous voulez, d'accord. Je peux vous faire Très, très bien. repartir le programme à zéro pour qu'elle aille chercher ses outils. On va toucher un peu. Alors, en fait, on a plusieurs étapes. Ok. Elle va commencer par prendre le 10e outil. Elle va percer. Ensuite, elle ira rechercher cette fraise pour faire les formes que vous avez ici. Ah, c'est énorme ça. Ce qui est bien ici, c'est quand on ne sait pas où on doit aller, c'est écrit sur les portes. Donc là, on va faire un tour dans la chambre sourde. Tout le monde sait ce que c'est, mais on va quand même la regarder et demander à Tim qu'est-ce qui se passe dans une chambre sourde. Alors ici, c'est pas de la prod, hein, c'est de la R&D. Puisque si on devait sortir chaque enceinte et l'emmener dans la chambre, ce serait bien sûr trop long. Ouais. Et là, on est sur deux approches très différentes. C'est-à-dire qu'on est sur une fin de projet, ça peut être vraiment du fine-tuning, Ok. et sur un début de projet, Ok. où on va dégrossir, on va dire, Le sujet, en gros, le pour savoir ce que vous voulez et faire. savoir où on veut aller et savoir comment on va filtrer l'enceinte. Voilà, donc on travaille sur le filtre passif. On va vous montrer. Allez, chambre sourde. Allez, Pour ceux qui Diego, n'ont jamais vu, il y en a des énormes dans le monde. On mettra peut-être des petites images qui peuvent traîner, mais sinon, vous allez voir ce que c'est une chambre sourde. Est-ce que tu peux me dire en 2 mots ce que c'est une chambre sourde et à quoi ça sert vraiment dans la version large? Et après, tu vas me dire ce que tu fais ici là, en détail, mais c'est quoi normalement une chambre sourde? Ça sert à quoi? Alors en fait, ce que vous entendez chez vous, c'est pas forcément le son qui sort des haut-parleurs, c'est les murs, le plafond, etc. Donc en fait, pour pouvoir mesurer un haut-parleur, il faut amortir la salle et il faut mesurer que ce qui sort du haut-parleur. Exactement, ça vous le savez, hein, on l'a déjà dit, vous l'avez lu dans le magazine, vous l'avez lu ailleurs. Le rendu d'une enceinte dans une pièce, il est, selon certains, entre 60 à 80% dû à la pièce. Très souvent, on est tous d'accord sur du 70% pour dire que le rendu dans vos oreilles, il n'est pas dû qu'à votre électronique, vos enceintes, vos câbles, il est également dû énormément à la pièce. C'est pour ça que le lieu où vous écoutez fait la différence. On parle de, je vous dis, au moins 70% du rendu final de ce que vous entendez est lié à la pièce. Donc ici, on essaie d'enlever au maximum tous les problèmes qu'on peut avoir dans une pièce classique pour pouvoir mesurer correctement ça. C'est pour ça qu'on a même traité le sol aussi, quoi. Donc, Chose qui est difficile à faire chez vous, hein, je pense que de mettre des petites grilles comme ça pour pouvoir derrière avoir des petits cônes en mousse, ça peut être marrant, mais c'est pas ouf pour habiter. bah, c'est Surtout pour l'avantage passer l'aspirateur, c'est chiant. C'est l'avantage. D'ailleurs, on est censé mettre des petits chaussons. Ouais, parce c'est que pour sinon, ça sinon on amène de la saleté. Ouais. c'est l'avantage de construire son bâtiment, c'est qu'on a pu faire cette pièce sur mesure et on a pu encastrer du coup le sol. Oui, parce qu'on n'est pas monté, donc oui, d'accord, ouais, ouais, celle-ci, ouais. elle est. Oui, Ouais, vous ouais, avez vu elle la- est à niveau du sol, ce qui est pratique aussi pour faire transvaser les produits. Ouais, quoi. bien sûr. Ah, Ouais. ça aurait pu être une piscine, mais tu as décidé de mettre plutôt une chambre sourde. Moi, j'aurais voté le jacuzzi ou la piscine. Après, chacun son truc. Dans la chambre sourde, on est ici. Ce qu'on a dit, c'est qu'on avait des murs, on avait un sol. C'est pas du tout comme à la maison. Non, justement, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire, ici, on va mesurer que le haut-parleur et on n'écoute pas d'ailleurs ici. Pour pouvoir régler le filtre, Pourquoi on n'écoute pas? on n'écoute pas parce qu'en fait, c'est pas du tout représentatif d'une Ok. écoute. Puisque, comme je disais tout à l'heure, c'est le plafond et les murs que tu entends quand tu écoutes ton enceinte. Ouais. Et ben ici, c'est pas du tout représentatif. Donc, on est obligé de prendre l'enceinte à chaque réglage, à chaque peaufinage des filtres, actifs ou passifs. On est obligé de prendre l'enceinte, la sortir et la tester dans différentes pièces du bâtiment. Nouvelle pièce,
C'est quoi cette pièce ici, vite fait? Ici, c'est vraiment dédié aux haut-parleurs. Ok, Là, on est sur le premier proto de l'enceinte qu'on a mesuré à côté. au labo, avec l'intérieur qui est très rigide avec ses rigidificateurs. Mais la particularité là, de cette enceinte, c'est qu'on va faire un fit monolithique. Donc ça, c'est une technologie qui a été inventée par Sillard. C'est énorme. Donc ça, c'est le fit Sillard d'origine. En fait, les composants passifs, ils sont coulés avec une résine à l'intérieur. C'est fou ça. Et on améliore sensiblement les résultats. C'est-à-dire que ça va empêcher les vibrations et ça va surtout empêcher le rayonnement des composants entre eux. Et on est en train de moderniser, on va dire, le processus pour l'enceinte qu'on est en train de développer. C'est énorme ça. Ouais. Quelle année ce filtre-là? Alors ça a été dévoilé sur la Galaxy chez Ok. Sillard, qui était le modèle très haut de gamme de l'époque. Et il me semble que c'est les années début 70. Ok, Alors il y a pas mal de marques qui l'ont fait depuis. ok. Mais ça a été vraiment amorcé, lancé par Sillard, quoi. Donc dans les années 70, donc pas juste hier. Pas juste hier. Donc là, on est en pleine phase de développement. L'idée, c'est de couler. Vous voyez, là, on a coulé la résine à l'intérieur. Et ici, on essaie aussi de faire quelque chose de transparent. Ouais, translucide, ouais. Donc, à l'arrière de l'enceinte, le client pourra voir dans la résine son filtre passif. Par contre, s'il faut en réparer un, c'est mort quoi. Une fois que là, il faut changer le bloc complet. Alors oui, sauf qu'il y a une petite... maintenant, sur les résines, il y a eu du progrès. Et donc, Ok. c'est un petit peu mou. Et donc, on peut quand même enlever la résine Ah ok, sur une des résines qu'on est en train de tester. Donc, d'accord. donc actuellement, on teste plusieurs résines pour Mhm. savoir laquelle on va utiliser, quoi. Alors maintenant, on va aller voir qui se cache derrière les dessins iconiques qu'on retrouve à la boîte concept. Là, ici, vous voyez un premier petit produit qui est très sympathique. On va parler à Marie qui est à côté de moi. Salut Marie, comment ça va? Ça va et toi? Ça va pas mal, ça va pas mal. Tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais en quelques mots ici? Alors moi, je suis designer produit Ok. et chef de projet à la boîte concept. Super. Ça veut dire quoi là? C'est-à-dire que tu prends un projet, il y a une idée au départ et tu dois tout faire derrière, c'est ça? En quelque sorte. Ok, Alors pas seul, on évidemment. est d'accord. Mais en effet, moi je vais dessiner le produit, traiter du concept avec nos différents fournisseurs et faire en sorte que le produit soit industrialisé avec le reste de l'équipe. Ah bon, ça se déroule dans la suite de ce qu'on va voir aujourd'hui ici. Vous m'avez dit que ce design ici, là, sur ce type de grille-là, il y avait une histoire à raconter, que vous Absolument. déclinez en plus sur plein d'autres produits, si j'ai bien compris. On fait un gros travail sur le sujet de ces grilles lattes qu'on Ok. voit ici en ce moment. Tout simplement parce que c'est issu d'un design de la marque Sillard. Ouais, on en a parlé rapidement dans l'intro, ouais. Voilà. Donc Sillard utilisait déjà ces lattes, ce design qui est très distinctif sur ses enceintes auparavant. Et on fait beaucoup de liens avec le passé, que ce soit dans nos brevets, dans les développements de nos produits et aussi dans le design. Donc là, on l'avait réintégré sur le PR-Link Ok, et on est en train d'intégrer sur nos prochaines sorties. ok. Et on pousse encore plus en fait ce travail sur les grilles en étant sûr qu'elles ne viennent pas endommager, en tout cas perturber le son. Ok. Donc on teste. Sachant que ça, c'est le travail des copains en bas, d'aller vérifier qu'il n'y ait pas de problème de son. Absolument, Et après, ils viennent te voir et t'ont dit c'est pas possible. exactement. Bon, on verra avec eux C'est- tout à l'heure, du coup, c'est à peu près ce ça. qu'il en est, mais c'est ça le sujet. Ok, donc ça, c'est les gros boulots. J'ai vu un peu, il y a un grosse nombre de sorties qui étaient prévues là. Oui. T'as pas le temps de t'ennuyer? Non, ça va, non. Non, on Il y a est bien d'autres types occupé. de... Donc là, tu as une duo, c'est ça? Ça, c'est la PR duo. Donc La on PR reste. duo. Ouais. Je ne sais pas si vous avez parlé des anciennes sorties. On avait la PR01, Ok. qui était une enceinte qui intégrait aussi un brevet de Sillard. Ok. Et qui avait été un petit peu retravaillé de manière active. Donc on est parti de cette enceinte-là, D'accord. on a repris ce brevet, on a créé la PR Link et maintenant on reprend et ce principe de brevet PR et le design de la PR Link et on va sortir la PR Duo et on reprend le design et on est en train de travailler sur une enceinte bibliothèque Passive, active, active. Active. Ok, ce qu'on voit ici. Ok, très bien. absolument. Non, celles-ci sont actives. Ok, parfait. Merci Marie. Bah de rien, merci. À bientôt. À bientôt. Donc là, on est tous les trois autour d'un nouveau produit. Vous allez nous dire un petit peu qu'est-ce que vous faites dessus, c'est quoi votre travail, qu'est-ce qui se passe ici Ok. pour qu'on arrive à une production qui arrive en bas. Mais ouais, qu'est-ce qui se passe ici Bah, en gros, on Stan. commence
souvent par faire une 3D, Ouais. donc comme ce qu'on a là sur l'écran. On modélise avec les composants du coup électroniques et acoustiques. Ok. Et donc voilà, on peut voir un petit aperçu en 3D de tous les éléments qui s'imbriquent. Rapidement, dans la- c'est quoi ce produit qu'on s'est fait? Donc c'est une enceinte portable Ok, qu'on est en train de développer au sein de la boîte ok, et qui se charge du coup, comme on peut le voir ici, en induction. En gros. d'accord. Première enceinte portable de ce format-là Exactement. chez la boîte, Voilà, d'accord. boîte concept. Ouais, C'est ça, c'est pour sortir quand, à peu près? Décembre, ouais. Fin d'année aussi? Non, mais là, vous avez un line-up de fou, là, qui est en oui. train d'arriver, là. J'ai l'impression qu'il y a des nouveautés tous les quarts d'heure. C'est Ah ça. ouais, c'est complètement fou. On a un peu de boulot. Ah, il y a un peu de taf, ouais. Ok. Donc ouais, premièrement, disons, on esquisse un peu un produit pour Ok. un peu avoir l'esthétique. Et ensuite, du coup, on fait de la 3D. Et ensuite, après, on fait du prototypage. Donc toi, ton boulot, il est plutôt là-dessus, Ouais, pour faire en sorte que de la base du purement- dessin d'origine, on arrive à faire quelque chose qui soit C'est cohérent en termes de produit. C'est ça, exactement. Ok. Et après, Clarisse, du coup, a fait du coup la partie prototypage. Clarisse, c'est quoi du prototypage? Du prototypage, c'est le fait de récupérer la 3D. On va aller en bas sur la machine que vous avez vue tout à l'heure à la CNC, Ouais. réaliser chaque pièce. Donc grâce à Fusion, en fait, on va pouvoir modéliser et ensuite... Fusion qui étant le logiciel. Exactement. Ok, Et ouais. ensuite, on va pouvoir programmer chaque pièce une par une. Et ça va nous permettre de pouvoir ajuster les assemblages, de pouvoir créer des pièces un peu plus complexes. Par exemple, là, on va pouvoir faire un travail sur les vents. Donc c'est assez important pour ce produit parce que c'est ce qui va permettre d'augmenter les basses. Donc après, Diego, notre ingénieur acousticien, va pouvoir travailler dessus pour qu'on puisse vérifier nos intuitions, ajuster la taille de l'évent en fonction des besoins et pour améliorer au maximum la qualité du son. Le prototype, ça va aussi nous permettre de pouvoir vérifier tout ce qui est électronique, si ça fonctionne bien, si par exemple le système aimanté et le système de coil fonctionnent bien, varier l'épaisseur, ajuster. Et ça va nous permettre ensuite d'éviter les erreurs sur des grosses productions Et industrielles. toi, l'intérêt justement d'être ici et d'avoir la prod en bas, Mais c'est si super tu peux pratique. tripoter Ouais. directement le produit, le modifier là, de dire Exactement. tiens, il y a un problème là-dessus, directement voir avec toi en disant tiens, dans Ça, le et dessin, après, beaucoup on il plus tient modifie pas la route. directement en live. Ouais. C'est Ça vrai permet, que en 3D, quoi. C'est pas mal, là, tout se passe sur place aussi bien. On l'a dit tout à l'heure, en la prod, on voit des HP, on a parlé de HP, on a parlé de la caisse, là, les petits trucs en bois, on les a vus en production en bas. Donc tout est fait ici, et ça, c'est vrai que c'est quand même assez fort. Moi, franchement, c'est une des premières fois où je vois ça. Tout est fait là, mais non pas que de la réflexion, mais même de la production finale qui va se faire dans un même lieu. C'est vrai que ce lieu-là, pour le coup, il est assez unique par rapport à ça. Exactement. Trop bien. Ok, magnifique, merci. Voilà, avec plaisir. Super. Top. On est sorti de la chambre sourde et de la partie R&D. On est ici dans la partie rétro-futur, qui est un endroit, on en a parlé rapidement tout à l'heure, où on peut venir essayer les produits. Ici, c'est ouvert au public pour tous les gens qui sont dans les Landes, qui sont dans le coin. N'hésitez pas à venir dans le coin, c'est vraiment superbe. Il y a des meubles et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on vient regarder là maintenant tout de suite? Parce qu'ici, ça ne sert pas que la partie vente. On voit des produits avec des filtres et tout. Qu'est-ce que tu viens faire aussi ici, Tim? Ouais, cette salle, elle est assez représentative, on va dire, d'un salon domestique. Ouais, Ouais. là. Du coup, on vient moduler, on vient ouvrir les panneaux, on met les rideaux, on ne met pas les rideaux, parfois on rajoute un tapis aussi. Et on va tester l'enceinte et voir comment elle sonne dans un environnement, on va dire, domestique. Cohérent, classique. Cohérent, classique. Et là, on est en train de tester, c'est la même enceinte, même haut-parleur, c'est la version finale. Sauf qu'on est en train de tester deux filtres passifs, celui-ci et celui-ci, qui ont une approche totalement différente. Ouais. Donc là, on a un filtre où on va faire une coupure, on va dire, passe haut sur le tweeter à une fréquence à peu près de 4000 Hz. Donc le haut-parleur d'aigu va faire l'aigu. Et ici, on a une approche totalement différente. On fait descendre le tweeter dans les hauts médiums, bas Ok. aigus, on va dire, à 2000 Hz à peu près. Et là, c'est comme on a dit, c'est plus une histoire que de courbes, parce qu'on a déjà testé les courbes avant. Là, c'est aussi une histoire d'écoute. Là, Ouais. tu viens tester vraiment l'écoute, comment est-ce que ça te plaît ou pas à l'oreille, et non pas uniquement sur la courbe, comme on l'a vu, même si on a bien fait le boulot courbe. Là, on vient voir comment elle vit dans le vrai monde, Ouais, tout à entre fait. guillemets. Donc on va dire le 3000 Hz, là il va être joué par le haut-parleur d'aigu ici. Et là le 3000 Hz il va être joué par le woofer. Donc c'est une approche différente. Sur les résultats, on a des courbes assez proches, mais Ok. à l'oreille c'est pas du tout pareil. Bah, ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, c'est pas du tout pareil. Et donc c'est hyper intéressant de comparer.
Et on fait aussi des écoutes à l'aveugle, c'est-à-dire on demande à l'équipe et aussi des amis, des gens extérieurs, de venir donner leur avis sans savoir laquelle joue et on passe d'une à l'autre. Ici on a un switch. Ton petit switch qui va bien. Voilà. On passe de l'une à l'autre et on vient peaufiner. On dégage une tendance, on modifie les composants, on va refaire live, la courbe, on joue avec, revient, on joue avec. Donc un on vrai bac à peaufine, sable, là on peaufine. sort du bac à sable technique pour aller dans le bac à sable du monde réel, pour voir est-ce que ça nous plaît ou pas. Et du coup, je suppose que tu poses pas que la question à des audiophiles pur et dur, tu demandes à toute l'équipe Ah oui, pour voir comment ils le sentent, comment ils aiment ça. Tout à fait, ouais. Ok. L'idée c'est que l'enceinte elle plaise au plus grand nombre, donc on demande à des gens aussi qui n'ont aucun bagage en hi-fi De jeter donner une leur oreille. avis. De jeter une oreille. Tout à fait. Allez, on va écouter ça quelques petites secondes. Comme vous le savez sur YouTube, on va pas pouvoir vous faire écouter forcément, mais nous on va jeter une oreille pour voir ce qui se passe sur ce petit produit-là. Merci. Et voilà, c'est fini pour ce dernier numéro de voyage en haute fidélité. On était dans le sud-ouest, il fait beau, il fait chaud. On va reprendre le train. La dernière fois, c'était un retour de Genève, il faisait froid. Là, il fait extrêmement chaud. On a été très bien accueillis par les équipes. On a vu énormément de choses en Espagne, vers Osgore. On espère bientôt pouvoir pousser la porte d'une nouvelle usine ou d'une nouvelle marque pour vous faire découvrir tout ce qu'on peut avoir dans le monde de la hi-fi. C'était Hugo pour Haute Fidélité. À très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!